Bah, du coup, maintenant qu'on a un peu analysé tout ça, on a un peu vu comment il y était arrivé, je voulais faire simplement je voulais chercher un article, et j'en ai trouvé un, qui compare simplement la façon par laquelle Bam et Kobe sont arrivés au record. Alors évidemment, vous me direz, bah oui, mais il y a un joueur qui est connu pour ses skills et un jeu de périmètre, Kobe, et évidemment un pivot qui est connu pour la défense et le fait de marteler dans la raquette, même si je vous dis, il a développé une très bonne palette plus loin du panier. On peut regarder ça ici, et vous voyez, bah, c'était simplement... ici, on vous donne toutes les infos, je vais quand même pas les lire, c'est pas ça qui est intéressant. Mais par contre, une petite comparaison rapide en termes de stats, bah, vous avez les points évidemment. On voit que Kobe a pris plus de shots que Bam. Ça, c'est pas si incroyable quand on voit le nombre de lancers francs, hein. Ça a du sens après. Mais on voit que Kobe avait une moyenne au shot qui était absolument magnifique. On a 61% au shot. Quand on en prend 46, je vous assure que c'est une marque. C'est incroyable. Vraiment, il faut se rendre compte de la portée de cet exploit en 2006 en plus. Ça, c'est pas la ligue de maintenant. C'est pas les 3 points à la moitié du terrain. C'est pas la même type de défense qu'à l'heure actuelle. C'est pas ça. C'est quand même. Il y a une défense qui est quand même un peu plus dure. Et on n'a pas. Regardez, imaginez que Bam, le pivot, prend 9 shots à 3 points de plus que Kobe, qui était déjà des shooters à 3 points pas mal prolifiques de la ligue. C'était pas un spécialiste, c'était pas Pidja, je vais dire, hein, c'est pas ça. Mais c'était quand même, il était quand même réputé, il avait un très bon shot à 3 points et il était aussi capable de prendre feu. Il avait d'ailleurs le record, je pense qu'il a été battu par Steph, mais il avait le record du plus grand nombre de 3 points marqués en un match. Donc je veux dire, Kobe c'était quand même une certaine ref. Et Bam a réussi à prendre 9 shots de plus. Donc ça témoigne aussi de l'évolution de la ligue, de laquelle j'ai déjà parlé dans du contenu précédent. Mais on circule un peu du panier et les fameuses analytics, les stats nous disent bah, 3 points ça vaut plus que 2. Donc ouais, je résume évidemment grandement ici, mais on voit comme que la ligue a évolué, qu'un pivot plus de shots à 3 points que Kobe, c'est quand même assez marrant. Enfin, surtout le jour où Kobe établit sa marque au scoring. Donc on voit qu'à 3 points, bah, Kobe a vraiment un très très bon, très beau pourcentage, quasi 54%, et on voit que Bam, qui démarrait à 5 sur 8, hein, je tiens à le rappeler, donc ça c'était vraiment magnifique comme pourcentage. On termine à un petit 32%, qui n'est quand même pas un très très bon pourcentage au shot, mais pour un pivot, pour moi c'est tout à fait ok, hein. C'est pas aucune critique de ma part à ce niveau-là. Et au niveau des lancers francs, les gars, bah, ça c'est un record établi par contre. 43 lancers francs tentés sur un match. Ouais, je suis désolé, je peux qu'en rire. 43 lancers francs. Par contre, il en marque 36, ça. Donc, pour un pivot, imaginez quand même. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est là qu'on voit aussi que, peu importe les critiques de la ligue à l'époque ou maintenant, on s'en fout. Mais il y a quand même eu vraiment une amélioration des skills. Toutes positions confondues. Il y a eu une amélioration grande des skills. 80, quasi 84% de réussite au lancer franc sur 43 lancers francs. Sur un 5. Sur un pivot, je veux dire. Sur un poste 5. C'est incroyable. Donc pour le reste, c'est pas trop intéressant. C'est vrai qu'en général, j'ai vu aussi pas mal de gens qui disaient, mais oui, c'était plus impressionnant Kobe au niveau du. Yes, merci, merci dame. Je trouvais ça assez sympa aussi de voir un peu comment on y arrive, parce qu'il y a une différence majeure. On a vraiment un poste 2 par essence. Kobe qui est un arrière poste 2. Il n'a jamais joué aucune autre place. Évidemment, quand on évolue et qu'il n'y a pas les positions, quand on est dans des matchs chauds, on est d'accord qu'il est poste 1, poste 2 et poste 3 à la fois. À la grande époque des Lakers, il était absolument ça. Mais ici, on a quand même une comparaison entre un joueur, on va dire, de périmètre et un joueur d'intérieur. Même si, bam, vous ne voulez pas, avec 22 shots à 3 points, on n'est pas uniquement à l'intérieur. Mais au niveau des skills, c'est clair que c'est plus impressionnant. Si vous regardez les highlights de comment Kobe arrive à ces points et bam, ben vous allez voir simplement la différence de skill. Même si au final, je veux dire, dans 10 ans, on s'en fout, hein. On verra juste qu'il y en a un qui a marqué 2 points de plus que l'autre. C'est tout ce qu'on retiendra. Je pense en tout cas pour le fan de base. Et il y aura peut-être des vieux schnocks comme moi qui diront toujours oui, mais regarde là. Enfin, vraiment, il faudra vraiment les mordus, je vais dire ça comme ça. Le public mainstream se rappellera juste toi, mais il y en a un qui a 83 et l'autre qui a 80. Ouais, il y a vraiment une facette sur laquelle je voulais attirer votre attention et qui moi m'avait beaucoup plu avec Kobe, et je sais que je ne suis pas le seul à le penser parce que j'ai vu ses réactions. Le record de Kobe était d'autant plus impressionnant que les Lakers sont dominés quasi l'intégralité du match par les Raptors. Ils sont quasi dominés l'intégralité du match. Il y a un retour des Lakers et de Kobe. Il y a juste un moment où Kobe prend feu de manière absolument irréelle. On avait vraiment l'impression qu'à un moment où il était inarrêtable. La balle touchait ses mains, ça shotait, ça marquait. Moi, c'est vraiment l'impression que ça m'avait donné à l'époque quand je m'étais réveillé, pareil, le lendemain, sauf qu'il n'y avait pas. Ben, j'avais pas de smartphone, j'avais pas tout ça, mais quand je me suis rendu compte de la performance et que j'ai pu un peu aller voir les images, je m'étais déjà dit à l'époque, mon Dieu. C'était à quoi je dis, j'ai vraiment la nette sensation où il y a vraiment un moment du match, je pense que c'est entre le deuxième et le troisième quart-temps où il prend feu, c'est plus possible. Il attrape la balle, ça touche, ça shot, ça rentre.
Et pourtant, malgré ça, on a que 61% de réussite. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même 18 shots ratés. Donc, ce qui est logique, hein, on n'allait pas faire du 46 sur 46, ça n'existe pas, ça. Mais il y avait vraiment cette impression. Déjà, les Lakers ont dû revenir dans le match pour le gagner. Alors, évidemment, je pense que quand Kobe marque ses derniers lancers francs avant de quitter le terrain, le match est gagné pour les Lakers et il met quand même ses lancers francs pour un peu augmenter sa marque, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'être hypocrite ici. Mais c'était en tout cas, c'était assez. Moi je m'étais dit c'était vraiment incroyable. Le match est un peu perdu pour les Lakers et il y a un gars, et quel gars mon dieu, qui décide de. En fait, non, on va pas perdre aujourd'hui. Surtout qu'il avait une fâcheuse tendance à faire des coups d'éclat comme ça contre Toronto. Je sais pas ce qu'il avait contre les Canadiens, Kobe, mais il avait une certaine tendance. Il y a beaucoup de matchs où il faisait des choses absolument incroyables, des game winners, des moves absolument indécents. Et c'est ça c'est le seul goût supplémentaire que moi j'ai. Évidemment, je suis tout à fait subjectif. Je suis vraiment un fan de Kobe, même si je vais pas être. Je vais pas commencer à faire le hater, à aller dire oh, ça n'a pas. Non. Bam mérite son record, il est incroyable, il a fait le meilleur marque que Kobe. Mais c'est vrai que c'était assez incroyable de voir le fait qu'il ait décidé de ramener son équipe dans le match, de permettre à son équipe de gagner. Le record a permis à l'équipe de gagner. Là, on parle de l'autre côté, on parle d'un blowout où Bam aurait pu sortir du terrain 10 minutes auparavant et terminer. Et pour vous donner la petite anecdote, pourquoi je me base là-dessus, ceux qui sont un peu familiers aussi de cette époque, un peu avant la marque de 80 points de Kobe, il y a un match incroyable contre Dallas où il y a la fameuse image, je sais pas si vous connaissez la stat, où on voit je peux vous la montrer après, limite, où on voit que sur 3 quarts temps, Kobe Bryant a marqué plus que l'intégralité de l'équipe de Dallas. Regarde un peu ça, c'est après 3 quarts temps globalement. Où vous voyez en gros, après 3 quarts temps, à 3 quarts temps, c'est ce que je vous disais, on voit que Kobe a scoré plus que les Mavericks. En gros. Ça, c'était un match à la base, ça pareil, c'était absolument indécent ce qu'il a fait ce jour-là, c'était ridicule. Mais je me souviens aussi d'une vidéo de Brian Shaw qui disait, où Kobe, en gros, sur le 4e quart-temps, si je dis pas de bêtises, ne participe pas au match du tout. Il sort du terrain parce que c'est un blowout complet et il ne veut pas rentrer sur le terrain. Et Brian Shaw lui dit attends, tu rigoles ou quoi, tu as 62 points au 3e quart-temps, tu peux faire quelque chose d'historique. Monte sur le terrain et Kobe dit littéralement non, non, il y en aura d'autres. En gros. Imaginez l'arrogance, et la sûreté du mec, l'arrogance. Non, non, il y en aura d'autres. Et quelques temps plus tard, ouais, c'est un mois après qu'il a déglagué Toronto. Donc imaginez le mec, l'arrogance du type, la sûreté du mec à l'époque. En même temps, il était à un niveau absolument stratosphérique au niveau individuel. C'est une saison, à mon sens, où il aurait totalement dû gagner le MVP, mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. 62 points après 3 quarts-temps, il se dit ah, je vais aller m'asseoir, on leur botte le cul, je veux pas remonter sur le terrain, ça vaut pas le coup, je veux pas. En gros, il a choisi de ne pas jouer le 4e, du tout, donc il me semble bien, il a pas disputé une seule seconde. Et il a dit en gros, je le ferai quand on en a réellement besoin. Et l'exemple de Toronto, c'est de la justice poétique, ça, c'est poetic justice, c'est magnifique en tout cas, de se dire qu'un mois plus tard, il a établi sa marque de manière absolument charismatique et incroyable, mais le but n'est pas de redevenir un fanboy de Kobe, vous commencez à le savoir que je le suis, mais c'était ça le côté. C'est la seule vraie nuance parce qu'au niveau des skills, je m'en fous. Bam, il a mérité ses shots, il a mérité ses. Je m'en fous. Par contre, ouais, c'est le fait que l'équipe a été dominée tout le match et que si Kobe ne sort pas cette performance monstrueuse, les Lakers ne gagnent pas le match. Ici, le match est gagné et comment dire, on trafique un peu le jeu en commettant la faute alors qu'on est loin devant au score pour avoir le truc, mais bon, on s'en fout. Bam, c'était une performance historique incroyable et elle mérite d'être soulignée. Et j'aimerais vraiment savoir si vous avez ce retour-là. Est-ce que quelqu'un a parié un jour que Bam Adebayo marquerait plus de 80 points ou une sorte de pari un peu ridicule qu'on fait sur 10 ans là, ouais, je pense que si quelqu'un a parié sur Bam, il mérite vraiment le sac de billets qu'il a gagné parce que c'était. J'aurais jamais pu le deviner malgré le fait que je sois un fan de la ligue et que je la suive autant que je peux. Donc une dernière fois, congrats Bam.